Un jour, une jeune dame m'a posé les questions suivantes. Quel a été l'élément déclencheur pour démarrer une telle entreprise? Avez-vous un enfant handicapé? Je lui ai dit non. Un membre de votre famille handicapé alors? Non plus. Alors elle me dit, vous savez, je n'arrive pas à comprendre votre motivation à travailler avec toutes ces personnes handicapées et en difficulté d'apprentissage. Me voilà donc à lui confier ce qui suit. En août 2003, un médecin m'annonce le diagnostic. J'avais une tumeur à la gorge. Complètement bouleversée par cette nouvelle, d'autant plus que je venais de perdre mon père quelques mois auparavant d'un cancer. Pendant les soins palliatifs avec papa, à un certain moment donné, il m'a demandé « Hélène, est-ce qu'il t'est déjà arrivé à te poser la question pourquoi ils ont nommé cela une tumeur? » J'ai dit « Non, papa. » Alors il m'a dit « Écoute-moi bien, ma fille. Si un jour on t'annonce une telle nouvelle, eh bien, tu meurs. » Profondément déstabilisée par la peur de mourir, j'ai décidé de mordre dedans. J'ai décidé d'aller de l'avant à travers un jeûne. Dans cette démarche, en espérant le retour à la santé, j'ai vite compris que le silence faisait partie du processus et que réfléchir était l'activité principale. Toute ma vie se repassait dans mon esprit et c'est à ce moment que j'ai réalisé à quel point j'aurais voulu travailler avec les personnes démunies. Et c'est aussi à ce moment que j'ai pris conscience que si je ne m'en sortais pas, j'aurais vraiment le sentiment de ne pas avoir su faire la différence, de ne pas avoir su utiliser mes talents pour faire ce qui me tenait tant à cœur, aider. Mais comment? Comment aider lorsque j'ai un diplôme universitaire en relations industrielles et que toute mon expérience est dans le domaine des ressources humaines? Là, je me suis dit peut-être que je pourrais devenir une travailleuse de rue. Jusqu'à ce que le silence me révèle l'essentiel. Aider les démunis sur le plan des apprentissages et de l'emploi. Ah là, je sentais que je détenais quelque chose, que je détenais le comment utiliser mes compétences et les mettre au service des personnes démunies, que je détenais le moyen pour mettre en cohérence les valeurs que je porte et aller dans l'action pour poser des gestes qui allaient faire la différence. Mais encore une fois, c'est démunis. Lesquels? La réponse à mon réveil de la chirurgie. Lorsque je me suis retrouvée la moitié du visage paralysé. Quel choc! Oh, mais attention, pas seulement la paralysie, mais surtout le regard des gens sur mon handicap. Je réalisais qu'on ne me voyait plus, qu'on ne voyait que mon handicap. Et à ce moment, je me disais, c'est ça qui se passe. On devient aveugle face à un handicap et on oublie que derrière cet état se cache un potentiel à découvrir et loin des limitations qu'on imagine. Je vous reviens avec ma jeune dame du début. Lorsqu'elle a compris que finalement, la personne handicapée, c'était moi, elle m'a dit, « Vous savez, madame, maintenant, je comprends et je saisis l'ampleur de votre engagement dans cette cause qui vous tient tant à cœur. Voilà donc d'où vient cette détermination inébranlable à mettre sur pied une entreprise permettant le développement de jeunes en difficulté d'apprentissage. » On passe maintenant à l'action, du rêve à la réalité. Je plonge dans le vide,
pleinement engagé et optimiste, je plonge encore une fois dans le vide, mais le vide de service. Ah mon Dieu! Je vous avoue qu'il faut non seulement voir autrement pour faire face à cette situation, mais il faut également penser et agir autrement. Un réflexe solidaire était nécessaire pour bâtir le filet de sécurité sous ces personnes les plus vulnérables de notre société. Imaginez une usine où le travail devient l'outil de formation. Un milieu de travail permettant l'exploration professionnelle pour qu'ils puissent découvrir leurs intérêts et talents. Un espace de collaboration où différents spécialistes circulent au moment opportun dans le cheminement de la personne. Là où nous soulignons les bons coups, où nous soulignons les progrès. Un environnement où nous abordons même le travail avec humour. Là où l'erreur fait partie de l'expérience et où le plus petit pas est un pas dans la bonne direction. Bref, un milieu de vie où il est possible d'apprendre autrement. Pour soutenir leur effort au quotidien, il nous fallait une action musclée, la formation de nouvelles solidarités. Un partenariat privé-public s'est mis en place. Dès le jour 1, le réseau scolaire collabore et le réseau des affaires sociales emboîte le pas rapidement, de sorte que différents spécialistes contribuent au bon moment. Et on parle ici d'enseignants, de conseillers pédagogiques, de travailleurs sociaux, d'éducateurs spécialisés, de coordonnateurs au développement des compétences pratiques, même de psychologues, tous en support aux apprentissages de nos jeunes. Sincèrement, pour réussir à obtenir un tel réseau intégré de services, je pourrais vous communiquer que c'était le véritable défi de toute notre histoire. Maintenant, comment ça se passe, le développement des jeunes dans notre milieu? Vous êtes d'accord avec moi que la majorité des choses que l'on apprend dans la vie se fait par la répétition. Alors, on apprend par la pratique. Voici un projet d'apprentissage relativement complexe. Une antenne de grue. C'est dans le secteur électrique-électronique qu'on fabrique ces antennes. Vous savez, lorsque je suis arrivée avec un projet comme ça, j'ai eu un de nos partenaires, c'est-à-dire un membre de nos partenaires qui est venu me voir et m'a dit « Bon là, Hélène, non, tu exagères. Le défi est beaucoup trop compliqué pour nos jeunes. » Alors quand moi j'ai entendu ça, je me disais « Mais voyons, le défi, autant pour eux que pour nous, c'est ce qui nous garde en contact avec nos capacités, c'est ce qui nous garde en contact avec nos ressources et c'est ce qui nous permet de nous développer. » Vous savez, ce qui est intéressant avec toute la structure qu'on a maintenant en place, c'est qu'il y a toute une dynamique multidisciplinaire. Je n'ai pas leur paradigme, je n'ai pas la même formation et je vois autrement. Ma vision des choses considère le potentiel et non les limitations. Je vous présente à l'écran en fait l'outil de travail que le client nous a transféré pour faire l'antenne de grue du début. Maintenant, voici l'outil que nous avons développé. Notre préoccupation constante, rendre accessible l'apprentissage. Pour y arriver, nous devons décortiquer à sa plus simple expression l'ensemble des projets et permettre
à une personne, par exemple, qui est en mesure seulement de couper, mais qui puisse participer, contribuer dans la fabrication du produit et être fier de le faire. Vous savez, notre recherche et développement est toujours dans un vide de service. On est toujours en innovation dans cette activité face au vide de service auquel on fait face. Il n'existe aucun programme, à ma connaissance, pour ce genre de recherche et développement. Ici, voir autrement signifie dépasser les handicaps dans tous les sens du mot. Voir autrement, c'est voir le développement humain que l'on touche comme du développement durable pour notre société. Parlons maintenant de résultats. Ici, c'est le bulletin, ce que je pourrais vous dire, c'est le bulletin de notre client. C'est un audit de qualité. Alors ça, c'est la récompense qu'on obtient suite aux efforts qu'on fait pour décortiquer toutes les opérations. Alors pour nos clients, il s'agit d'un service éprouvé, contrôlé et efficace qui fait en sorte que nos clients sont fidèles. Maintenant, parlons du résultat pour nos jeunes. Nos jeunes qui sont à leur rythme au niveau des apprentissages, meilleure capacité d'adaptation, augmentation de la confiance en soi et de l'estime de soi, qui sont les clés de la réussite et le moteur de la motivation à l'apprentissage. La beauté de tout le processus et de cette démarche, c'est que lorsque la personne est en mesure de réaliser l'ensemble d'un projet qualifiant, elle obtient soit une attestation ou un diplôme en métier semi-spécialisé, métier reconnu par le ministère de l'Éducation. Nous offrons donc la possibilité de réussir autrement. Nous sommes toujours orientés sur les possibles. Et là, je vais vous raconter un petit exemple qui nous est arrivé. À un certain moment donné, on nous a référé un jeune homme de l'extérieur. Dans son milieu, étant donné ses difficultés, on lui avait montré à étiqueter des boîtes de conserve. Il est arrivé chez nous au volant de sa voiture. Tout de suite, nous avons remarqué qu'il pouvait avoir des capacités très différentes. Aujourd'hui, ce jeune homme est intégré dans une entreprise de la région comme manutentionnaire et opérateur de chariot élévateur avec ses cartes de compétences. Imaginez maintenant son avenir. Nous travaillons avec le réseau scolaire dans une démarche de développement de compétences pratiques et de programmes reconnus par le ministère de l'Éducation. Je vous demanderai de prendre quelques secondes et de regarder l'expression du visage de ce jeune homme. Regardez à quel point vous pouvez y lire toute sa fierté. Imaginez maintenant tout ce que l'on peut observer en cours de route. Leur courage, leur ténacité et leur volonté d'y arriver et de réussir. Vous n'avez pas idée des efforts qu'ils y mettent, de la confiance en soi qui s'installe au fur et à mesure qu'ils prennent confiance en leurs moyens et des sourires que l'on voit apparaître lorsqu'ils y arrivent. Imaginez l'impact sur les jeunes, sur l'espoir des parents, sur l'aide à nos écoles, sur l'aide à nos entreprises. Une formule où tout le monde y gagne, une formule de soutien et d'entraide. Ma foi en ces jeunes, ma foi en l'importance de créer un tel concept innovateur sur le plan social était plus forte que les obstacles posés sur ma route. J'ai appris à jongler avec deux développements en même temps. Le développement des affaires, où j'avais toujours à cœur de décrocher des projets de sous-traitance qualifiants pour les jeunes,
et le développement du concept de cette approche qui est devenue aujourd'hui une force motrice pour notre organisation. 9 ans d'efforts en collaboration avec mes partenaires, notre organisation est devenue un outil, un milieu de travail qui donne du sens à ceux qui sont en difficulté scolaire et du sens à ceux qui, autrefois, étaient placés en institution. L'impact sur les jeunes se mesure même physiquement. Leur regard qu'ils se transforment et s'illuminent lorsqu'ils prennent confiance en eux. Les sourires qui nous parlent et des gestes qui nous touchent. La foi de réalité m'amène à un constat. Malgré 9 ans d'efforts, nous faisons toujours face à un vide de service. Ce vide ayant comme impact d'abandonner de jeunes personnes vulnérables, ayant le potentiel d'apprendre et de réussir. Si ma jeune dame du début faisait partie des décideurs d'aujourd'hui et qu'elle était ici avec nous dans cette salle, j'aurais à mon tour une question à lui poser. Ma chère dame, à la lumière de ce que je viens de vous démontrer, comment imaginez-vous la suite? Merci.